Salut tout le monde, c'est The Mrs Nox et aujourd'hui je vous retrouve avec Nitram pour, pour la vidéo Ask Nox, les réponses aux questions que vous m'avez envoyées. La plupart ont été envoyées en privé sur Facebook, j'ai été assez surprise qu'on les envoie en privé, mais bon, je comprends que sur Twitter c'est vrai que c'est public, donc c'est vrai qu'il y en a qui n'osaient pas poser les questions. Mais j'ai fait la sélection et j'ai donc 10 questions à répondre et on va commencer maintenant. Ok, allez. Alors, première question, qu'est-ce que le harcèlement? Alors, tu commences à répondre. Ok, bah... Pour moi, le harcèlement, c'est vague, hein. C'est quelque chose qui peut... Enfin, c'est quelque chose qui peut être moral, autant que ça peut être aussi physique. Enfin, c'est... C'est avant tout quelque chose de violent. Ouais, enfin... Voilà, le harcèlement, c'est quand même quelque chose qui est fait pour vous détruire en quelque sorte, même si le mot il est un peu fort. Voilà, c'est pour vous rendre la vie dure. Donc voilà. Bah, je vais donner une autre réponse, enfin, c'est pas vraiment une autre réponse, c'est à peu près pareil. En fait, bah, le harcèlement pour moi, ouais, c'est ça, je dirais comme toi. C'est quelque chose qui a pour but de détruire. C'est plusieurs personnes qui s'en prennent à une personne, ou une personne qui s'en prend à une autre personne. Enfin voilà, dans tous les cas, c'est pour faire du mal. Alors, deuxième question. Alors, deuxième question. Qui touche-t-il? Ah. Je sais que j'ai une écriture de merde. Je confirme. Alors qui touche-t-il? Bah il va pas toucher, bah forcément le harcèlement va toucher que les êtres vivants, donc les humains. Les êtres humains, forcément ça va pas toucher oui, mais ailleurs. Qui ça touche, c'est plus... Bah en général c'est les personnes bah déjà dans... Les gens qui ont un petit défaut, on va dire. Ouais voilà. Les gens qui sont un peu atypiques ou alors différents des autres. Voilà. Donc enfin, ça va être des personnes qui sont un peu plus vulnérables que les autres, du genre qui vont répondre plus facilement à des agressions, d'autres qui vont plus pleurer, d'autres qui vont plus voilà, se sentir rejetés, tout des trucs comme ça. Donc qui touche-t-il? Bah moi je dirais il touche les gens qui ont un défaut. Plus sérieusement, ouais, les gens qui ont un défaut, genre, je sais pas, des grosses lèvres, un gros cul, des boutons sur la gueule, enfin, ou trop petit, trop grand, trop gros, enfin voilà, c'est tous ceux qui auraient un défaut, enfin, en général, mais c'est même pas un défaut, ça passe. On est comme on est, et puis voilà, on peut pas, ouais, voilà. On est obligé de nous accepter comme on est, on peut pas changer comme ça. Ouais, mais en même temps, on va pas changer les gens qui harcèlent les autres. Ouais, c'est vrai, on peut pas les changer. On va pas changer leur mentalité. Mais bon, c'est vrai que ça existe depuis toujours et ça continuera d'exister malheureusement. Mais bon, on fait une petite vidéo quand même dessus. Donc, troisième question. Quels sont les types de harcèlement? Les types de harcèlement. Les types de harcèlement, bah, nous on a eu une réunion là-dessus, sur le harcèlement d'ailleurs. Mardi dernier, avec la CNIL, voilà. On a eu une réunion sur le harcèlement, il y en a qui rigolaient quand on parlait de suicide, c'est sympa comme tout, dis donc. Donc les types de harcèlement, moi je dis il y a le harcèlement physique, quand on tabasse ou quand c'est du racket, ou enfin voilà, quand la personne ne peut pas trop se défendre, ou même si elle essaye, elle s'en prend plein la gueule, parce qu'on va lui dire ouais je t'attends à la sortie, enfin des trucs comme ça. Et je dis qu'il y a aussi le harcèlement moral, ou même sur internet. Le harcèlement moral, c'est quand on va se foutre de la gueule de quelqu'un, ou enfin on va tout le temps, mais tous les jours lui dire des trucs méchants, enfin je sais pas, genre t'es nul en cours, enfin même des trucs comme ça, à la longue ça fait mal quand même. Voilà, pour moi il y a 2 ou 3 types de harcèlement. Ouais. Bon, quels sont les types de harcèlement? Bah, c'est à peu près comme Laurette a dit, hein, que ce soit moral ou physique, pour moi c'est exactement la même chose. C'est voilà, on peut pas se permettre de faire ce genre de choses à des personnes parce qu'elles sont comme elles sont. Voilà, je sais que c'est dit comme ça fait un peu bizarre, mais si on y réfléchit bien, voilà, on peut pas renier une personne parce que quoi? Parce qu'elle est différente. Parce qu'elle est parce que voilà, voilà. nous qu'elle est différente. Ouais. Nous on a décidé de faire cette vidéo parce que voilà, on est un petit peu dans le cas. Je pense que le titre de ma vidéo ça va être on est des victimes, voilà. Non, peut-être pas, mais voilà, on est quand même un petit peu dans le lot et voilà. On sait très bien ce que c'est, on comprend très bien les personnes qui nous ont envoyé ces questions, pourquoi elles les ont envoyées, parce que... Bah, elles les ont envoyées en privé en plus, donc... Ouais,
Et voilà. Je le redis, cette vidéo c'est pour ma Didine, c'est pour ma cocorette. Et je fais cette vidéo exprès pour elle, bien sûr avec Nitram, elle se comprendra. Et je sais que c'est pas facile pour toi au collège, je sais que t'en font quand même bien baver, donc voilà, c'est le petit mot. C'est à toi, c'est 4e question. Allez, si on est victime, que faire? Alors pour moi, si on est une victime du harcèlement, il faut déjà savoir en parler. Déjà, si on en parle, ça nous libérera d'un poids extrême. Donc voilà, c'est... Après, c'est pas facile d'en parler. Franchement, c'est pas facile du tout. C'est super pas facile, mais... Mais si vous le faites, vous aurez déjà fait un pas, parce que si vous en parlez pas, ça va continuer, et si vous en parlez et que vous avez peur même si vous avez peur des représailles ou quoi, faut en parler, parce que si vous en parlez pas, ça changera jamais, vous allez toujours rester comme ça, vous allez rester entre guillemets victime, parce que je dis, ouais, en général, tu dis à quelqu'un t'es une victime, c'est pas très sympa, mais victime, c'est pas non plus un terme très péjoratif, pardon. Ça veut aussi dire qu'il y a quelqu'un qui vous fait du mal, donc c'est pas péjoratif, c'est quelque chose qui vous touche. Ouais, mais bon, faut rappeler quand même que la plupart des... il y a beaucoup c'est sûr, c'est un grand pas pour la personne qui se fait harceler, de réagir. Le dire, voilà. Mais bon, quand même, il faut rappeler quand même que le harcèlement, c'est quelque chose qui est interdit par la loi. C'est interdit par la loi, c'est puni par la loi, on peut avoir des amendes, on peut même aller en prison. On peut aller en garde à vue. Même étant enfant, on peut aller en prison parce qu'on harcèle quelqu'un. Faut arrêter de croire que, oh, c'est drôle, on se fout de la gueule de quelqu'un, enfin voilà. C'est pas parce qu'on est mineur c'est pas parce qu'on est mineur qu'on peut tout faire. Hein, la loi, malheureusement, la loi punit. La loi, ça s'applique à tout le monde. La loi, ça protège, mais ça punit, voilà. Ouais, comme je disais, la loi, ça s'applique à tout le monde, c'est n'importe quel âge. Il y a une nouvelle loi qui a été votée disant que... Il y a une nouvelle loi qui a été votée... En août 2014, elle a été votée. Ouais, qui à partir de l'âge de 13 ans, la loi elle a décidé qu'à cet âge-là, on était responsable de nos actes. Et qu'on pouvait aller en prison pour harcèlement. Donc que ce soit du racket, que ce soit moral ou que ce soit du cyberharcèlement, ils vous retrouvent, faut arrêter de croire. C'est plutôt en garde à vue en fait. Ouais, c'est garde à vue. C'est garde à vue, vous n'allez pas rester en prison. Ça peut aller jusqu'à 10 jours de garde à vue. Le minimum c'est 48 heures, mais ça peut aller jusqu'à 10 jours de garde à vue. Déjà 10 jours de garde à vue, c'est chiant, c'est lourd. Alors imaginez chez... Alors je parle aussi à ceux qui harcèlent, pensez à vos actes, hein, je suis désolée, vous allez finir en tôle, si c'est ce que vous voulez. De toute façon, arrêtez de croire que vous n'allez pas vous faire prendre, hein. Au bout d'un moment, si. Et puis, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va vous balancer, hein. Faut pas croire. Et puis il faut savoir aussi que le harcèlement, c'est l'une des premières causes qui fait... Ouais, voilà, une des premières causes de suicide. Il y a beaucoup de gens, à cause de personnes... qui disent oh t'es moche, t'es ci, t'es là, qui lui balancent tous les jours des trucs à la gueule, qu'au bout d'un moment la personne elle en a ras la casquette et qu'au bout d'un moment elle se dit bah voilà j'en ai marre, bah je veux plus vivre quoi. Ouais voilà. Il y a même pas longtemps j'ai vu une vidéo où c'est une jeune fille, elle a pas donné son nom, mais en fait elle s'est prise en vidéo en train d'écrire une lettre pour ses parents et à la fin de la vidéo voilà elle a fini, la vidéo elle s'arrête, on sait pas ce qui s'est passé. Et puis quelques jours après, on apprend qu'en fait cette jeune fille, elle s'était suicidée quoi. Et le pire c'est surtout le harcèlement sur internet. Hein. Le harcèlement sur internet. Quand t'es au collège, tu te fais harceler, imagine, tu rentres chez toi, tu te dis ouais je vais être tranquille, bah non, il y a quelqu'un qui va quand même te faire chier par téléphone. Ouais. Ah c'est super, on peut emmerder la personne H24. Donc pour répondre bien à la question, parce que c'est vrai qu'on part un peu du sujet, si on est victime, que faire? Bah il faut en parler, parce que si vous le gardez que pour vous, vous allez vous enfermer là-dedans et vous saurez pas vous en sortir. Ça va durer primaire, collège, lycée, toute votre vie, et même au travail, hein. Faut pas croire qu'au travail vous serez tranquille, bah non, il y aura quand même des collègues. Il y a quand même, au travail il y a quand même beaucoup moins de oui, c'est sûr, parce que c'est... Comparé le collège, franchement pour moi c'est pire, parce que quand on rentre au lycée, bon, les gens, il y aura quand même du harcèlement, il y aura quand même des gens pour vous faire chier. Mais moi avec le temps là je viens d'apprendre, voilà, en fait faut juste rien dire. Non, justement, faut pas réagir. Faut pas réagir aux provocations. Non, voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Rien dire, c'est-à-dire ne pas réagir aux provocations. Juste se dire, bah s'en fout, je suis comme je suis. Si les gens m'acceptent pas comme je suis, bah je les emmerde. Et puis c'est tout. Voilà. 5e question. Si on est témoin de harcèlement, que faut-il faire? C'est la même chose. Si vous êtes témoin passif, vous pouvez être puni par la loi parce que vous aurez rien fait.
Et si vous êtes témoin qui agit, franchement, vous aurez fait un sacré pas. Imaginez si c'est votre meilleure amie qui se fait harceler. Je pense que elle aimerait bien que vous fassiez pareil pour elle. Donc, je sais pas, aller voir un prof, enfin voilà, des trucs comme ça. Si on est témoin de harcèlement, il faut forcément faut protéger la personne. On peut être aussi puni par la loi parce qu'on n'a pas aidé quelqu'un. Ouais, par exemple, même étant mineur, hein, faut arrêter de croire. Ouais, même par exemple, même sur... Bon, on va revenir beaucoup sur ça, mais même si on peut revenir au suicide, ça peut être aussi à cause de nous que la personne elle se suicidée parce qu'on n'a rien fait. Parce qu'on n'a rien fait. Est-ce que vous pouvez imaginer vivre toute votre vie avec sur la conscience qu'il y a une personne qui s'est suicidée parce que vous n'avez pas agi? Croyez-moi, personnellement non. Même moi je sais ce que ça fait, donc franchement il faut pas parce que c'est quelque chose d'horrible. T'as harcelé quelqu'un jusqu'au suicide? Non, j'ai pas été, un de mes anciens amis, il s'est suicidé parce que j'ai rien dit. Voilà. En fait il se faisait harceler mais je n'osais pas aller voir la personne pour un adulte responsable. Ouais, voilà. pour alors que tu voyais ce qui se passait. Alors que je voyais exactement ce qui se passait mais j'osais pas parce qu'il me... Parce que t'avais peur que quelqu'un... Non, parce que c'est lui qui me demandait de rien dire. Et au final, j'aurais dû dire quelque chose parce que voilà. Et croyez-moi, ça fait du mal. Donc si on est témoin de harcèlement, même si la personne vous dit de pas le dire, dites-le. Franchement, la personne sera très contente que vous ayez agi. Hein. Même si elle dit non, le dis pas, ça va s'arranger. Au bout de 3, 4, 5 semaines de cours, voire 4-5 mois, je pense que la personne aura vraiment ras-le-bol. Donc si vous agissez pas, il y a personne qui le fera. Donc dites-vous que vous pouvez agir, donc faites-le. C'est pourtant simple. Ouais. Vas-y, question 6. Alors, quel milieu le harcèlement touche-t-il? Entre parenthèses, collège, école, travail, lycée, ouais. Voilà, donc on en a parlé un petit peu sur on en a parlé un petit peu sur à la réunion, on en avait parlé. En fait, un peu tous les milieux, que ce soit de la primaire, le collège, l'école, le travail, le lycée et les colos de vacances bien sûr. Malheureusement, on remarque quand même qu'il y a beaucoup plus de harcèlement. Le harcèlement se développe beaucoup plus dans les écoles primaires, ça commence. Quand j'étais à l'école primaire, c'était quoi des petites... voilà, des petites... on se rouspétait un petit peu dessus, mais ça allait pas des extrêmes. Alors que maintenant, des fois, quand on regarde à l'école... quand on regarde dans les écoles primaires, franchement ça fait peur, On se dit mais qu'est-ce que notre génération est devenue con quoi, je sais pas, c'est... Oui ça a toujours existé Martin Laure. Ouais mais même on peut quand même remarquer que ça se développe de jour en jour quoi, c'est pas... C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Le collège pour moi franchement c'est le pire. Peut-être que des gens vont agir après cette vidéo, tu sais. J'espère bien que il y a certaines personnes ça va les faire réfléchir. Bah ouais parce que franchement nous on était en réunion justement contre le harcèlement et en fait ils ont eu la bonne idée de mettre les gens qui se sont fait harceler et les gens qui ont harcelé des gens. Ça servait à rien de prendre... Je suis désolée si les gens de la Réunion, je vous leur ai donné le nom de ma chaîne YouTube. Si vous voyez cette vidéo, je suis désolée, mais ça servait strictement à rien de faire venir ceux qui ont harcelé des gens. Parce que eux, ils étaient juste contents parce qu'ils avaient loupé 2 heures de cours. C'est bête, c'est méchant de le dire, mais c'est comme ça, ils s'en foutaient. On parlait de suicide, on parlait de dépression, de perte de confiance à propos des gens qui se faisaient harceler tous les jours au collège et tout. Ça les faisait bien marrer, hein, les gens. Je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, je pense qu'il y en a un qui a quand même dit toi t'étais moins passif, tu feras rien. Donc voilà. Ils sont quand même un petit peu pris dans la gueule. Mais... On ne dira pas qui parce que voilà, c'est le droit. On le dira pas. C'est le droit à l'image. D'ailleurs, les gens qui étaient à la réunion, si vous voyez ma vidéo, j'ai strictement rien contre vous, hein, venez pas me faire chier à la sortie. Non, mais justement, même si vous voyez cette vidéo, venez me voir, je vous dirai que ça m'a pas plu de vous voir comme ça. Je suis désolée, voilà. Bah moi ça m'a fait du mal. Je suis sûre qu'au lycée vous allez vous en prendre plein la gueule tellement vous passez pour des teupus, je suis désolée du terme, vous passez pour des teupus au collège, il y a personne qui vous apprécie, on vous fait des sourires de faux cul tout le temps, et arrêtez de croire que c'est des sourires amicaux, hein, non ils s'en battent les couilles de vous, c'est juste pour pas être seul dans la cour qui traîne avec vous. Donc au lycée vous allez vous en prendre plein la gueule, vous aurez plus d'amis, faudra pas venir pleurer après. Hein. On dit pas que tout le monde peut devenir quelqu'un de meilleur, mais voilà, ça peut... Ouais. Voilà, ça peut, vous pouvez encore changer, vous pouvez encore vous dire, bah ouais, je peux aider des gens, je peux encore... voilà, on peut changer toute notre vie on peut changer, c'est normal de changer. On peut pas changer, je sais très bien, c'est dur de changer comme ça, de se dire, ah bah toi j'ai envie de changer, bah non, je vais pas claquer les doigts, ça y est, je vais changer. Non, c'est pas ça qu'il faut se dire plutôt que voilà, on peut aider les gens. Dès qu'on voit qu'on peut faire quelque chose de bien, faut le faire, faut arrêter de dire, oh non, enfin voilà, faut le faire, c'est tout, agissez. Faut pas dire que faire quelque chose de bien, c'est faire un... Comme les gens disent, faire le susboule ou faire... Ouais, voilà.
Faut pas te croire qu'on va vous traiter de balance et tout. De balance ou de soucoune, non. Je préfère autant être traité de balance et avoir agi plutôt que de regarder un de mes amis se faire harceler. Je suis désolée. Moi, personnellement, je sais pas si t'es d'accord avec Laura, mais pour moi, les gens comme ça, c'est plus un peu comme des... Bon, terme un peu bizarroïde, mais... Des héros. Des héros, des justiciers, voilà, des gens qui sont là pour... Voilà, qui sont là pour aider, qui sont là, voilà, donc voilà. si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui peut aider, faites-le, voilà. Donc c'est vrai qu'on s'égare beaucoup pendant ce Ask Nox. Franchement, je suis désolée qu'on parte un peu comme ça, mais il y a des choses qui doivent être dites, donc on les dit quand même. Ouais. Voilà, donc c'est à moi. Donc question 7. Si j'ai peur d'agir parce que les représailles me coûteraient cher, que dois-je faire? Ah, je me souviens de qui m'avait envoyé cette question. Si t'as peur des représailles, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le dire discrètement. Tu vas voir un prof ou le CPE si c'est pas un vieux con ou une vieille conne. Tu vas le voir et tu vas le voir en lui disant ne dites pas que c'est moi qui l'ai dit. Parce que franchement, ils ont pas le droit de le dire si vous voulez pas qu'ils le disent. Donc arrêtez de croire que vous allez avoir des représailles. Si vous donnez pas le nom, si vous dites pas que c'est vous qui l'avez dit, il vous arrivera rien. Je vous jure, il y a pas de problème. Et vous serez très content, vous aurez un petit sourire en coin quand vous verrez que la personne se fait plus harceler. Ouais. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux soit aller voir, si vous êtes au collège bien sûr, soit voir la conseillère principale d'éducation, pardon, et ou même le principal adjoint ou le principal du collège. Parce que comme ça, c'est voilà, vous avez... Après, si vous avez réussi à résoudre vos problèmes et que vous avez du mal à vous en remettre, vous pouvez aller voir l'infirmière ou l'infirmier de votre collège. Si je répète, si c'est pas un vieux con, parce que nous ça va, dans notre collège on a des bons profs. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu suce-boule, on va dire, mais bon. Bon, alors, question 8, c'est à toi. As-tu été victime du harcèlement? Si oui, raconte. Je m'attendais je savais que si je posais cette question, ça allait être un peu difficile pour nous deux parce que... Alors voilà. Non, au contraire, ça peut faire du bien d'en parler, donc pour moi ça sera un petit peu plus facile peut-être. Mais bon, je vais quand même essayer. Je m'en vais. Non, je rigole. Alors, moi, oui, j'ai déjà été victime de harcèlement. T'es pas obligé de donner tous les détails, hein, non, pas tous les détails, mais juste les principales. Alors oui, j'ai victime de harcèlement parce que premièrement, soi-disant que j'étais un petit peu maniéré, voilà, donc ouais, ok, peut-être, mais ça veut pas dire... Moi je trouve pas, je m'en rends peut-être pas compte, mais bon. Je m'en rends peut-être pas compte, mais les gens quand même, ils sont... Arrête. Désolée. Donc voilà, comme je disais, je m'en rends peut-être pas compte, mais voilà. Je suis comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis comme je suis, et puis si les gens, voilà, ils veulent pas... Je t'aime bien comme tu es, moi. Voilà, moi je peux rien y faire. Et la deuxième raison, c'est parce que je suis vachement grand. Ouais. C'est faible le terme. Ouais, parce qu'en fait, voilà, j'ai que 15 ans, et je fais 1m98, c'est hyper grand. Et il a pas fini de grandir, alors imaginez au lycée et tout. C'est obligé que je vais faire plus de 2 mètres quand j'aurai peut-être 18 ans, ou quand j'aurai vraiment fini ma croissance à l'âge de... À 40 ans, tu pourras même plus me faire la bise, tu seras... Ouais, voilà, donc c'est vrai que je suis un peu grand pour un âge de 15 ans. Donc voilà les principales raisons pour lesquelles je me fais harceler. Tu t'es fait harceler, mais je me suis fait harceler parce qu'on m'a même déjà traité de PD. Voilà, donc pour eux ça veut dire homosexuel, mais je vais vous dire un petit truc. PD ça veut pas dire homosexuel. Ça veut dire pédophile. Voilà, ça veut dire pédophile. Au moins c'est clair, tout le monde le sait maintenant, PD ça veut dire pédophile. Hein, voilà, est-ce que vous avez déjà vu la lettre P ou même la lettre D dans le mot homosexuel? Cherchez un dictionnaire les gars, je sais pas. Les Becherel ça existe. Voilà. Si vous voulez j'en ai un. Je vous l'offrirai si vous vous abonnez à ma chaîne. Bon, allez, à toi Laurette. Bon, j'ai été victime de harcèlement. Alors oui, j'ai été victime de harcèlement. Depuis la 6ème, je suis arrivée au 6ème, et c'est vrai qu'en 6ème, j'étais un petit peu faux folle, j'étais un petit peu... Je faisais un peu la conne, quoi, on va dire. Et depuis... après, en fait, je suis arrivée en 6ème, et j'étais un peu grassouillette, on va dire, voilà, j'étais un peu grassouillette, j'étais assez petite. Ouais, je suis toujours d'ailleurs, je suis encore plus petite avec toi, mais c'est pas grave. Donc, et j'avais les cheveux assez courts, je voulais ressembler à ma maman, du coup je m'étais coupé les cheveux courts, donc j'avais les cheveux bouclés comme pas possible. Donc comme dirait l'autre, un ami à moi qui est aux éclaireurs qui m'appelait
Tighty Bob, comme dans les Simpsons, vous voyez le truc. Et ta gueule, c'est pas drôle. Et j'ai eu droit à tous les surnoms débiles, donc mouton, brebis, chèvre, j'en passais des meilleurs. Hein, donc bah moi après je m'en fous personnellement. Si ma vie est plus intéressante que la leur, pour qu'ils parlent de la mienne. Voilà, donc en 6ème par contre ça me faisait moins rire, je pleurais beaucoup, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis au début, c'était difficile, j'arrivais pas à sourire alors qu'avant j'étais très souriante. Après en 5ème ça s'est un peu apaisé, ça a repris en 4ème. J'ai eu droit à des chewing-gums dans les cheveux, donc je sais pas si vous imaginez l'horreur pour des cheveux frisés comme moi. C'était l'enfer pendant 3-4 jours, les mecs s'éclataient à me jeter des chewing-gums dans les cheveux. Il y avait un mini balcon au 3ème étage du collège, je descendais, ils attendaient que je passe et ils me jetaient des chewing-gums. J'étais tout le temps obligée de courir. Je suis allée voir la CPE, j'en avais ras-le-bol, je leur ai dit, j'étais en train de pleurer, j'étais en larmes. Ils ont dû me faire des lettres d'excuses, ils ont jamais recommencé, je vous rassure, voilà, ça a pas duré. Mais je sais pas si vous imaginez à quel point le harcèlement ça peut détruire une personne, c'est fort quand même. Arrêtez de croire que des petites taquineries, vous n'allez pas vous dire oh ça va, c'est bon, c'est drôle. Bah non, peut-être que pour la personne ça ne fait pas rire, il n'y a que vous que ça fait rire hein, les gens. Donc voilà. Et là en 3ème ça va, comme je suis dans les grands du collège parce que je suis en 3ème, je me fais un peu moins marcher sur les pieds quand même. Donc bon après les remarques sur mes cheveux, enfin sur mon physique, sur mes manières d'être, parce que c'est vrai que je suis un peu lunaire on va dire, je suis un peu tête en l'air, tout ça. On me fait quand même moins chier, mais c'est vrai qu'on me fait quand même encore un peu chier, donc bon personnellement je m'en fous maintenant, je réagis plus, ça me plaît plus, voilà. Je m'y attache plus, j'attache de l'importance que à mes amis et aux gens qui m'aiment, voilà, c'est comme ça, et aux gens que j'aime bien sûr. Voilà. Allez, on passe à la 9ème question. Désolée. Donc c'est la 9ème question. Je me renferme de plus en plus au point de me violenter moi-même. Que faire? Alors je suis désolée Martin, je te dirai pas qui m'a envoyé cette question parce non, que je sais. C'est anonyme. Donc ne me harcelez pas de messages privés sur Facebook ni rien, les amis, les gens. Je ne dirai pas qui m'a envoyé ce message, ça ne se fait absolument pas. Je ne répondrai de rien si vous me le demandez. Mais je vais quand même répondre pour mon ami. Je ne dis pas. Voilà. Tu veux que je te laisse répondre tout seul à celle-là? C'est mieux, non? Si tu veux répondre, pas de problème. Vas-y, bah non, je te laisse. D'accord. Alors, en fait, je vais te dire un truc. Si tu te violentes toi-même, au point je veux dire, de te mutiler, par exemple, je suis désolée, mais si tu le fais pour te rendre intéressante, arrête. Ça sert strictement à rien, tu fais pitié plus qu'autre chose. Ça, c'est clair, au moins c'est dit. Si tu le fais pour de vraies raisons, je sais des vraies raisons, et je sais, il n'y a rien qui peut pousser quelqu'un à se tailler les bras, le ventre, enfin voilà, tout ça. Je suis désolée, il n'y a aucune raison qui pousse à faire ça. Le seul truc, c'est que si vous allez vraiment mal, au point de vouloir vous faire mal, jusqu'à oublier votre douleur, je vous conseille de ranger vraiment tout ce qui est pointu, on va dire, et d'essayer de vous calmer, de penser à vos amis, à vos proches, et aux choses qui sont belles dans la vie, parce qu'il y a franchement il y a des belles choses dans la vie. Regardez derrière moi, il fait du soleil par exemple, ça c'est un beau truc. Ouais. Je sais, il y a pas de soleil. Si, il y en a un petit peu, mais pas ouais, beaucoup. Bon bref. En même temps on est que le matin. Donc après, pensez, je sais pas, à la musique. Écoutez pas de musique triste, parce que là c'est chiant aussi. Ouais, parce que les gens ils ont la particularité que dès qu'ils sont tristes, de se rendre encore plus tristes avec ouais, c'est hashtag MrV. Voilà, sortez... voilà. Sortez donc, un peu. Sortez, allez voir vos amis. Arrêtez s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a qui font des crises d'angoisse et qui le font vraiment pas exprès. Mais bon, si vous voulez essayer d'oublier, au moins vous aurez plus trop de raisons. Je préfère que les. Moi je pense que c'est. En plus c'est un ou une amie à moi. Je dis pas qui c'est. Sortez. Faites quelque chose de votre vie. Il n'y a pas que le collège. Franchement, c'est vrai que vous passez beaucoup de temps au collège, donc si vous vous faites traiter et tout au collège, c'est vrai que c'est chiant. Donc montrez que vous êtes quelqu'un d'heureux, d'extraverti, et les gens arrêteront de vous faire chier et vous aurez plus de raison de vous violenter au point d'oublier, parce que vous allez vous renfermer sur vous-même. Et franchement, t'es pas gêné toi? Ouais, mais il reste 4 minutes de vidéo là, donc je sais. C'est pas une raison.
Donc voilà, je te le dis, profite de la vie et arrête, même si tu vois tes bras ou tes trucs qui te font penser que tu vas mal, je te jure, plus tu les verras en train de cicatriser, tu te diras que ton cœur cicatrise aussi et ça t'aidera à aller mieux. Donc voilà, je te le dis, arrête de te violenter, il y a des belles choses dans la vie, il faut en profiter. Alors, des astuces quand rien ne va. Bah, pour moi, il n'y a qu'une seule astuce, mais non, deux plutôt. La famille et les amis. C'est la seule chose qui peuvent t'aider. Moi, dès que je vais mal, la première personne que je vais voir, la première chose que je fais, c'est aller voir mes amis et leur en parler. Parce que franchement, les amis, il n'y a rien de meilleur que... Arrête, ne mens pas. Les amis, il n'y a rien de meilleur. Je suis pas ton ami, c'est ça. Si, mais les amis, il n'y a rien de meilleur que... Pour ça que... Voilà. Les amis, pour ça, ils sont irremplaçables. Si c'est des vrais amis. Ouais, si c'est mais des si, amis. si vous si êtes vraiment pas, c'est des faux culs, si vraiment change de pote. Voilà, tout de suite. Changez d'amis tout de suite si vous... Si c'est des sourires faux cul ou des ah ça va. Ça va aller, hein, c'est bon. Ça va aller, hein. Donc des astuces quand rien ne va, je vais répondre aussi. C'est vrai que les amis et la famille, ça fait vraiment du bien. Donc après, si vous avez genre vos parents divorcés, c'est vrai que c'est des fois très compliqué, ou alors, attends, je réfléchis, si vous êtes en foyer, c'est encore plus compliqué, mais essayez d'aller voir quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, ou même, je sais pas, écrivez dans un journal, n'importe quoi, des astuces quand rien ne va. Ça peut être vraiment tout, vous pouvez écouter de la bonne musique, Mano-san, playa, enfin je sais pas, des trucs qui vous donnent la pêche quoi, et c'est pas drôle. Faites quelque chose qui vous plaît, où vous avez la sensation d'être unique, et ça vous fera du bien, ça vous fera oublier, vous allez décompresser, et je vous jure, c'est pas grand chose, mais ça fera du bien. Ouais, mais mine de rien, on est tous uniques quoi, parce que c'est... C'était beau, qu'est-ce que tu dis là, c'est bien, t'es poète. Mais c'est vrai, on est tous différents et franchement, on peut que s'accepter comme on est, même s'il y en a qui sont très très cons, voilà, je le dis, t'en as, ils sont vraiment très très cons, beaucoup de gens qui le sont parce qu'ils se disent mais non, c'est pas grave, c'est juste des petites taquineries, c'est juste bah non, quand c'est répétitif, c'est du harcèlement, voilà. Donc, et même si c'est en décalage, c'est quand même du harcèlement. Bon, on a terminé les questions, c'est la fin de cette petite vidéo, donc je te remercie Nitram pour ta participation. Petite dédicace aussi pour petite cocorette. Voilà. Elle va être très contente. Elle va être très contente. Donc sincèrement merci, je suis contente que tu sois là. Je remercie les 40 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, c'est beaucoup. Donc un gros merci parce que ça me fait avancer, ça me donne envie de faire des vidéos, donc pendant les vacances je vais me lâcher, je vais essayer d'en faire 3 fois plus. Ouais, ça va être un peu compliqué. On a mis longtemps à la sortir celle-là. Ouais, c'est vrai, on a mis longtemps, mais... Enfin, 2 semaines, hein, 2 semaines, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, je vous remercie à tous ceux qui ont posé les questions. Je sais que je les ai toutes mises en anonyme, comme ça au moins, pas de problème, vous aurez pas de soucis avec ça, si vous avez peur des représailles. Voilà, vous savez quoi faire maintenant grâce à nous. Donc voilà, c'était le programme des victimes. Non, je rigole. Et merci aux gens qui se sont abonnés, merci aux gens qui regardent les vidéos, pas merci à ceux qui mettent les pouces rouges parce que ça me... Ouais. Mais ça c'est des gens qui comprennent rien. Ouais voilà, enfin après je les laisse faire, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo et on leur dit au revoir. Allez, tchuss. Au revoir.